Alors, tu habitais donc, quand tu étais petit, rue de la Tombe d'Issoire. Absolument, dans le 14e. Dans le 14e. Et de ta fenêtre, tu voyais les enterrements. Absolument. Et tu aimais beaucoup ça. Mais oui, on croit toujours que c'est une blague quand je raconte ça. Effectivement, j'avais envie d'être dans les pompes funèbres. J'aimais beaucoup ça parce que L'ordinateur. L'ordinateur, Non, l'ordonnateur. l'ordonnateur. Il n'y avait pas encore de computer. Oui. On programme les morts et schlack, ça, oui. Oui, zing, numéro 47, en avant, out. Non, mais alors c'était tout à fait la préfiguration d'une scène, ce parvis drapé, soit de noir écussonné, soit de rouge et de blanc, comme on faisait beaucoup pour les mariages à l'époque. Oui. Et ça me donnait l'envie du théâtre, l'envie de la scène. J'étais d'ailleurs assez bizarre, et je le suis resté, c'est bien pour ça que je fais peur aux gens, c'est que non seulement j'étais impressionné sur le plan théâtre, mais sur le plan pompe funèbre directement, c'est-à-dire que mon grand jeu était de prendre tous les coussins de l'appartement et de les mettre... Reconstituer dans ta chambre? De reconstituer, non, dans la chambre de mes parents, des coussins comme des couronnes pour faire un catafalque. Ah oui, d'accord. Petit monstre. Enterrement de première classe, en plus. Voilà. Ah oui, c'était quand même pas tout à fait normal. Et alors je pleurais chaque fois que je voyais les cuissons. Je pleurais parce que je disais mes parents ne sont pas rentrés et on les enterre sans rien me dire. Oh là là, mais c'est fou. Tu vois. Mais c'est une belle imagination quelque part. Oui, vous êtes traumatisé là, non? Ah ben je suis un personnage totalement traumatisé. D'ailleurs c'est une de mes dernières émissions là. Oui. On va m'enfermer très vite. Non. Si, je t'assure. Non, c'est pas encore signé le bulletin. Ton papa était ouvrier en verrerie. Oui, absolument. Et il t'a dit, fais tout, mais ne sois pas croque-mort. Il était un peu inquiet quand Pas du tout. Alors là, tes renseignements sont mauvais parce que mes parents... C'est bien. Ils sont là d'ailleurs tous les deux, Chantal et François, et ils baissent la tête. Vous êtes punis, mes chéris. Non, mes parents me disaient, sois dans les pompes funèbres, c'est un très bon métier, il n'y a pas de morte saison, fatalement. Quelle horreur. Et ils m'incitaient beaucoup à faire ça. Mais je dois dire que ça n'a pas été des parents qui m'ont permis l'anecdote, la routine du comédien qui a eu une vie difficile, qui a transporté des quartiers de bœuf aux Halles, oui. qui a fait des lessives, qui a été prostitué avant de commencer à faire le métier. Ils ont toujours été d'accord. J'aurais dit j'ai envie de faire ce métier à 15 ans. Ils m'ont inscrit au centre du spectacle de la rue Blanche et j'ai commencé. Mais ils aimaient beaucoup l'opérette, ils aimaient beaucoup l'opéra. J'ai été bercé dans l'opéra parce que à l'époque, les radios d'État, que ce soit Radio PTT, Radio Lille, Radio Long, retransmettaient tous les soirs en direct l'opéra. Et comme c'était à l'époque très varié, enfin, on jouait un soir Butterfly, le lendemain Tosca, Mireille. Alors j'ai été vraiment bercé dans l'opéra. C'est ce qui m'a donné le goût de l'opéra. Tu vas beaucoup? J'y vais beaucoup, j'y vais le plus possible. J'ai déliré à Pavarotti l'autre jour dans Tosca. J'adore l'opéra. Ah ben c'est bien. Alors écoute, on va entendre une amie qui ne chante pas l'opéra mais qui chante bien la comédie musicale. C'est Colette Renard dans Irma la Douce. Alors je vais te dire à ce propos, oui. les Français sont extraordinaires parce qu'ils disent, on dit, c'est une idée reçue, les Français n'aiment pas la comédie musicale. Aucune comédie musicale n'a marché en France. Or, sans parler de l'époque merveilleuse de Christinet, les Trois Valses et le reste. Voilà, qui ont quand même été de grandes comédies musicales. Il y a Irma la Douce, dont on oublie que ça a été un phénoménal succès. Bien sûr. Un triomphe qui a duré 2 ans au Grammont. Et pourquoi? Parce qu'il y a 5 airs ou 6 airs qui sont des airs d'anthologie. Oui. Alors Jean, on parlait un petit peu de ton enfance, de ton adolescence. Et tu avais vu André Boger qui chantait Nina Rosa au Châtelet? Oui. Et tu voulais être André Boger? Absolument. Ah oui. Mais je veux toujours être André Boger, mais il y a plus de raison maintenant. Et puis après, tu as été au centre de la rue Blanche. Tu as passé Iago dans Othello? Voilà, j'étais un jeune homme très très timide. J'avais 16 ans. J'avais 16 ans et je sortais du collège, comme on dit dans l'UCE. Mais oui, j'étais un jeune homme très très timide, donc à 16 ans, on aurait dû me faire jouer Fortunio ou Les Amoureux de Musset. Bon, mais j'avais horreur de ça. Et je préférais me diriger vers les raisonneurs Philinte, ce genre. Ah oui. Et les troisièmes couteaux. J'avais beaucoup les troisièmes couteaux.
J'ai passé la première fois mon concours du conservatoire, au concours d'entrée. J'ai jamais été admis d'ailleurs, Oui. mais enfin, j'ai passé un concours d'entrée dans un personnage qui s'appelle Homo Dei dans Angelo, tyran de Padoue. Ah qui oui, est c'est quand même une chose que vous avez L'inquisiteur, le recherchée. président du Conseil des 10, l'inquisiteur. Et après, j'ai passé Iago. Et c'est en me voyant dans Iago, dans ce traître shakespearien, qu'Henri Varna, qui était au jury à l'époque, m'a dit venez donc jouer le petit tambour dans Madame sans gêne, qui annonce, oui je vois ton œil, qui annonce la prise des Tuileries au prologue de Madame sans gêne. Voilà. Et tu avais une phrase, tu n'avais pas beaucoup de texte. Et non, j'avais pas beaucoup de texte. Et Parce c'est que Varna c'était qui- l'occupation, tu vois, j'entrais en scène à 6h30, on jouait tôt, à cause justement du couvre-feu, et à 7h moins 20, j'étais dans le métro. Alors, Ah oui, c'est-à-dire c'était un que- rôle très court. Tu vois, c'était un rôle court. Et c'est Varna qui jouait Napoléon. Et Varna jouait Napoléon. Il aurait pu jouer Joséphine ou Et Marie-Louise. qui mais n'a il pas jouait- vu Henri Varna dans Ah Napoléon n'a rien vu. Ah, je dois dire que moi, je l'ai vu à la fin de sa vie. Il jouait un cardinal dans avec Lynn Renaud, je crois, enfin, une comédie musicale, enfin une revue. Il était absolument insensé. Ah oui, oui, oui. C'était un personnage extraordinaire. Extraordinaire, oui. Oui. Ah oui, je te vois très bien dans le petit tambour. Je jouais le petit tambour, oui. Et alors, Madame Dussan, elle t'avait reproché que tu n'avais ni l'œil rond, Voilà. ni le nez en l'air. Mais je me sens nu devant toi, vraiment, Oui, écoute, mais parce que tu t'es fais gentil, tout. tu remets ton pantalon. Moi, Madame Dussan, j'ai passé le Figaro dans le Barbier de Séville et elle m'a refusé au conservatoire aussi parce qu'elle m'a trouvé trop à l'aise. Comme c'est bizarre. Oui. Non, mais je veux dire, dans Figaro, Oui, oui. trop à l'aise, c'est quand même assez bien. Elle m'a dit, vous ne ferez jamais de carrière, vous ne pouvez pas jouer, parce que ensuite j'ai passé des valets, c'était quand même plus mon emploi, mais vous ne pouvez pas jouer cet emploi de Scapin, de Figaro, parce que vous n'avez pas l'œil rond et le nez en l'air, effectivement. Bah, c'est extravagant. Elle m'a dit. Et c'est Robert Derry, le premier, qui t'a donné ta chance. Hein. C'est Robert Derry qui avait monté une revue au Théâtre des Deux Ânes, où j'ai débuté vraiment, où je suis resté 8 ans à jouer les revues de chansonniers, de Dorin, de Souplex, de Roca, C'est là que tu as connu Françoise, alors. dont Françoise Dorin, voilà. Ta première femme. C'est là que j'ai connu Françoise. Et à partir de la troupe qu'il avait formée, il a fait un numéro de musical qui s'appelait Les Pingouins, c'est-à-dire que nous nous présentions à 7 garçons, une fille, les garçons en habit de soirée, en queue de pie. Et nous chantions les pingouins, nous chantions la marmite norvégienne, des choses comme ça, des choses... Lui tout joyeux se répétait comme ça, moi je m'en fous, j'ai une marmite norvégienne, ça ira mieux quand la guerre finira. C'est une chanson de Dranem, tu vois. Ah oui, non, mais